La prière nous obtiendra de Dieu tout ce que nous pouvons demander. Que peut en effet refuser à une prière faite en esprit en vérité? Jean 4, 23. Un Dieu qui la réclame. Nous lisons, nous entendons, nous voyons les preuves de son efficacité. Autrefois, la prière délivrait des flammes, des bêtes, de la faim. Et pourtant, elle n'avait pas reçu sa forme du Christ. Combien plus efficiente la prière chrétienne. Elle ne place pas au milieu des flammes un ange pour répandre la rosée. Elle ne ferme pas la gueule au lion, elle ne donne pas à des affamés le repas d'un campagnard. Elle n'écarte jamais par une action de sa grâce le sentiment de la souffrance. Elle laisse souffrir, sentir, pâtir. Elle instruit par la douleur, elle augmente la grâce à mesure du courage, si bien que la foi sait ce qu'elle obtient de Dieu, en comprenant ce qu'elle souffre pour Dieu. La prière d'autrefois infligeait des maux, taillait en pièces des armées ennemies, empêchait le bienfait des pluies. Aujourd'hui, la prière de justice détourne la colère de Dieu, veille sur les ennemis, supplie pour les persécuteurs. Quoi d'étonnant qu'elle tire les eaux du ciel, elle qui a pu en faire descendre le feu. La prière seule peut vaincre Dieu. Le Christ n'a pas voulu qu'elle eût aucun effet néfaste. Son efficacité est toute de bienfaisance.